Guidance pour le signe du Sagittaire pour le mois de novembre. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment. Commençons avec la carte de la lumière et celle du succès triomphal. Bien ici, on nous dit que c'est un mois où on clarifie la situation en laquelle on est. On met de la lumière dans nos histoires de cœur, d'amour avec nos proches, notre partenaire. On est déterminé ici. On fait le choix d'être heureux. La carte de la lumière est une carte de vérité, d'authenticité, d'amour sincère. C'est ce qu'on recherche et on est décidé à agir dans le but de l'obtenir. Avec l'épée, la carte numéro 1, on nous parle de nouveaux commencements. S'il y avait des chaînes qui vous retenaient, bien attention ici, on peut les couper radicalement. L'épée est à double tranchant, donc on est invité à s'en servir de façon constructive pour éviter de vous faire du tort au bout du compte. Donc avec l'épée, on vous encourage à faire une pause, à réfléchir avant d'agir. La carte de la sagesse maintenant est celle des obstacles et défis. Ces cartes appartiennent à votre passé récent. On nous parle d'une orientation ici que l'on souhaite prendre, que l'on souhaitait prendre, qui respectait vos valeurs de près. La carte obstacles et défis nous parle d'une période qui aurait été difficile à traverser pour vous. Pas impossible, mais difficile. Il fallait prendre le temps de clarifier la situation. On était invité à prendre des reculs, prendre des pauses, parce qu'on parle de lutte de pouvoir qui était présente. Donc ici, on était encouragé à identifier les changements qu'on souhaitait vivre, à prendre une décision pour aller de l'avant vers la direction visée. On a peut-être eu besoin d'être conseillé, guidé en ce passage. Les énergies maintenant qui sont au temps présent sont représentées par la carte force spirituelle et celle de l'équilibre. On est encore en présence de lutte, de conflits intérieurs. On doit clarifier les situations avec soi et là où les personnes impliquées, concernées, pour retrouver l'harmonie, la paix souhaitée, la tranquillité d'esprit. On recherche la clarté, l'heure juste, la vérité, l'honnêteté. Qu'est-ce qu'il y en est dans la réalité? Ici, on nous dit que vous êtes peut-être tanné de vous battre, fatigué. Avec la carte force spirituelle, on vous dit que ce n'est pas le temps d'abandonner. On vous invite à faire preuve de courage, de persévérance. C'est comme si on arrivait bientôt à la fin de l'épreuve. On vous invite à aller puiser dans votre force intérieure pour atteindre ce que vous souhaitez, pour créer le changement que vous désirez. On vous encourage encore une fois à être honnête avec vous-même et responsable de vos choix, de vos décisions. Arrivons avec les deux cartes qui appartiennent à votre futur proche. On a la carte de la vérité et celle des partenariats et alliances. Ici, on a pris conscience de notre vérité et de la réalité en laquelle on est impliqué. Cette carte de la vérité nous parle d'un changement de conscience. Ce qui n'était pas clair pour vous est rendu évident à vos yeux. Vous comprenez ce qui se passe, vous voyez clair, vous êtes en contact avec la réalité. Donc avec cette carte de vérité, on nous parle d'un changement important à venir dans un certain domaine de votre vie. Ici, on semble faire référence aux partenariats et alliances.
On nous parle d'occasions d'établir aussi de nouvelles connexions, parfois inattendues, des occasions de s'allier à quelqu'un pour créer quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Un projet qui peut se situer tant sur le plan personnel que professionnel. On nous rappelle l'importance de l'équilibre entre le donner et le recevoir pour que ce partenariat soit stimulant et pour vous et pour l'autre personne. Avec la carte de la vérité, c'est bien possible qu'on reçoive la nouvelle d'une personne qui désire coopérer avec vous sur un projet. On semble être en contact. C'est une carte où on est en... C'est une carte de réseautage aussi, la carte de la vérité. Donc oui, on est en contact, en communication avec plusieurs personnes. Donc, des occasions nouvelles peuvent très bien se présenter pour s'associer. Et vous savez les reconnaître et les saisir. Donc, avec la carte de la vérité, on est en présence d'un changement important qui vous demande peut-être bien de laisser un certain passé derrière vous, d'en retirer les apprentissages et de renaître dans un nouvel environnement. On peut très bien emménager notre espace de vie intérieur, intime, de façon à ce que nos choix soient beaucoup plus sains pour soi, en accord avec soi maintenant. Oui, on est invité à prendre le temps de réfléchir, d'évaluer la situation, de mesurer le mieux que vous le pouvez l'impact de votre décision avant d'opérer ce changement important. C'est possible ici qu'on quitte, qu'on se libère d'un partenariat pour se permettre de vivre un changement important qui en impliquerait un nouveau qui correspond davantage à ce que vous souhaitez. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous. Je vous souhaite une excellente journée.